Salut, salut, Christophe du podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va parler, je vais faire un petit message à tous ceux qui jouent aux courses et qui parient à des trucs type spot. Tu sais, là, les trucs PMU, là, parier spot ou je sais pas quoi, là. Enfin, bref, ouais, un petit message à eux en fait. Écoutez les gars ou les filles hein, d'ailleurs. Euh, En fait, moi, alors, j'ai pas de réponse, mais à mon avis, à mon avis, vous faites une grosse connerie, quoi. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi vous faites ça. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui le fait. J'en ai discuté encore. J'ai discuté avec cette personne-là, là, pendant les fêtes de Noël et fin du jour de l'an et tout là. Je sais pas pourquoi en fait. Alors bon, moi, tu sais, j'essaye pas de comprendre hein, parce que j'ai pas envie de convaincre les gens et tout. Après tout, les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Et puis, voilà, ils mettent leur pognon là où ils veulent le mettre, hein. Moi, je suis personne pour dire que tu fais une erreur, que machin et tout ça. Même si j'ai commencé le podcast en disant que vous faites une connerie, mais bon, c'est vrai. Je suis un petit peu moraliste quand même là, pour le coup. Mais, euh, mais en fait, j'avoue, je comprends pas trop le truc en fait. C'est-à-dire que on sait que les courses, tu sais, il y a une logique hein, dans les courses. Voilà, la personne qui me dit que c'est que du hasard, moi je l'invite à s'intéresser un petit peu plus aux courses, à s'intéresser un peu plus à pourquoi les chevaux ils courent, pourquoi les entraîneurs ils font courir les chevaux et tout. Enfin, tu vois. Après, si la personne ne veut pas, qu'elle continue à parier spot, quoi. Hein, pourquoi pas. Hein. Mais, euh, mais j'avoue, en fait, je comprends pas trop la logique. Je sais pas. Je... Parier spot en plus, tu sais, ça te fait une espèce de sélection de favoris, d'outsiders en fonction des cotes, je crois. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. C'est pas genre au hasard complètement, tu vois. Et du coup, tu sais, déjà c'est compliqué. Déjà, c'est déjà compliqué de trouver le désordre et l'ordre dans un quintet. Quand tu analyses la course, c'est déjà quasiment mission impossible, tu vois. Mais alors quand tu paries spot, waouh, c'est je sais pas, en fait, je vois pas quel plaisir on peut avoir, à part d'aller au bar. Après, ça peut être ça, en fait, le plaisir, d'ailleurs. Je me disais, tu vois, peut-être que moi, la personne de ma famille, en fait, c'est pas forcément de gagner, tu vois, c'est d'aller dans le bar PMU, retrouver les poteaux, de se boire un petit canon de blanc, tu vois, hop, on se fait son petit spot, on regarde le quintet, bing, on sort son billet, puis on regarde si on a gagné, et puis voilà. Mais on sait que, voilà, on va pas gagner. Parce que après, même si par exemple, j'en sais rien, on a le bonus 4, tu vois, ça va rapporter combien? Enfin voilà, moi je sais pas. Après, tu sais, moi j'ose pas, j'en sais rien. C'est pour ça que je dis que j'ai pas de réponse. Parce que, tu sais, une fois sur deux, l'arrivée du quintet, elle est complètement illogique en fait. Et du coup, peut-être que ces gens, ils ont peut-être raison en fin de compte. Moi je ne pense pas, tu vois, mais je pense pas que parier spot, ça va te faire gagner de l'argent. Pas du tout même. C'est mon avis à moi, tu vois. Peut-être que c'est pas le tien, mais je le respecte, tu vois, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, continue à parier spot si tu penses que c'est une bonne solution. J'en sais rien, tu vois, peut-être qu'il imagine, je sais pas, tu vois, j'imagine tout à fait, tu vois, le gars qui a tout essayé, toutes les stats possibles, le mec, il a passé des nuits blanches à faire des stats et tout, patati machin, il a essayé des méthodes, il a dépensé 10 000 € dans les paris, sans même gagner un centime, tu vois. Et puis en fait, au bout d'un moment, le mec, il en a tellement plein le cul, tu vois, qu'il se dit, bah putain, non mais c'est pas possible, quoi. J'ai beau analyser les courses et tout, il y a toujours un putain de tocard qui arrive, qui va me faire chier, qui vient me bousiller mon pari et tout. En fait, moi, je vais parier spot, quoi. Maintenant, j'en ai ras-le-bol, tu vois. Peut-être que c'est lui qui a raison, en fin de compte. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des stats qui existent là-dessus sur les paris spot, sur, euh, sur les gains. Enfin, en fait, j'en sais rien. Je te parle de ça, mais sans déconner, c'est vrai, il n'y a pas de. Je suis pas sûr qu'il y ait des stats là-dessus. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, je vais essayer de la chercher moi. Mais s'il y a quelqu'un qui a la réponse, n'hésitez pas à m'envoyer la réponse, que ça serait pas mal quoi. Mais après, voilà, chacun est libre de faire son affaire. Hein. Après tout,
Après, moi, j'avoue, je me dis que, ouais, c'est pas, enfin, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme aux courses automobiles, quoi. Hein, tu vois, c'est pareil, tu vas parier spot, tu vas parier sur le mec qui a la voiture la plus pourrave, tu vois, et qui a le moteur qui a le plus, qui est le moins fiable, qui a le plus de chances de casser, ou celui dont on sait que, en fait, ses pneumatiques, ils s'usent beaucoup trop vite, ou j'en sais rien, enfin, tu vois, mais tu vas quand même parier parce que bah, c'est parier spot, quoi. Tu vois. Bon, bref, voilà, c'est une petite réflexion, un petit podcast réflexion, et je m'adresse vraiment à ceux qui parient spot. Enfin, moi, j'aimerais en fait comprendre ce qu'ils font, ce qui fait qu'eux, ils parient spot. Peut-être que c'est parce qu'ils n'y connaissent absolument rien et que du coup, bah, ils n'ont pas envie de s'emmerder la vie en fait à analyser quoi que ce soit et qu'en fait juste leur plaisir c'est de se faire leur petit pari spot quintet de la journée, tu vois, pourquoi pas, hein, voilà. Ou alors est-ce qu'il y a une logique derrière, j'en sais rien en fait. Peut-être pas, hein, voilà. Mais bon. Et du coup, voilà, après, bon, moi j'en discutais avec la personne de ma famille là. Tu vois, c'est toujours des trucs un peu. Bon, moi, je relève pas parce que je m'en fous en plus. Et puis, j'ai pas envie de débattre. Tu vois, moi, par exemple, je fais le podcast du turf. C'est pas pour débattre avec des gens. Tu vois, c'est pour donner mon avis, pour partager un peu mes connaissances. Tu vois, ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que je suis en train d'apprendre toujours, parce qu'on est toujours en train d'apprendre des choses. Tu vois, mes remises en question, mes doutes et tout machin. Après, voilà, moi je veux pas débattre, tu vois, je veux pas les gens qui commencent à me faire des débats, genre ouais, mais attends, mais t'as vu, toi t'as dit ça, mais alors qu'en fait, la vérité, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, bah écoute, c'est ta vérité, il n'y a pas de problème, hein, tu penses bien ce que tu veux. Après, voilà, donc je te disais, je te disais que là, le membre de ma famille me disait que de toute façon, Basir, entre guillemets, c'est un salaud, qu'avec lui, de toute façon. Enfin, je crois, enfin, entre guillemets, enfin, je sais plus ce qu'il me disait exactement, mais grosso modo, c'est qu'en fait, ça faisait perdre, quoi, tu vois. Dès qu'il y avait Bazir, ça faisait perdre. Bon, bah écoute, ok. Après, le problème, c'est que c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que si tu mises sur Bazir tout le temps, bah ouais, c'est sûr que tu vas perdre. Parce que Bazir, il monte aussi bien des super chevaux, mais il monte des ânes aussi, quoi. Enfin, tu vois, il monte des chevaux, et un entraîneur, il va croire grave à son cheval, il va appeler Bazir, et en fait, Bazir, il va rien faire de plus, tu vois, parce que le cheval, il est pas bon. C'est pas parce que c'est Bazir que ça y est tout de suite, voilà. Tu sais, Bazir, Nivard, Abrivard et tout ça, en fait, ce sont des drivers qui connaissent bien, qui connaissent surtout bien les pistes, qui doivent bien connaître les chevaux, tu vois. Ils savent quand ils peuvent prendre le dos, quand ils peuvent accélérer, et tout ça, machin. Mais ils font des erreurs comme tout le monde aussi, tu vois. Même souvent, ils s'en veulent, tu vois. Ils disent, putain, et tout, là, à un moment donné, je l'ai sollicité, j'aurais pas dû, il s'est mis au galop, putain, pourtant je le savais et tout, machin. Tu vois, même eux, ils disent ça, tu vois. Ils le disent parfois dans les interviews, tu sais. Ils disent, ah ouais, non, non, mais là, j'aurais pas dû faire ça, je lui ai baissé les œillères à ce moment-là, mais j'aurais pas dû, ça lui a fait faire un écart ou je sais pas quoi et tout, machin, tu vois. Donc après, bah, c'est sûr que si tu restes sur ton truc, genre Bazir, c'est un enfoiré parce qu'il me fait perdre mes paris, bah ouais, mais je sais pas, je sais pas comment tu mises sur Bazir, mais bon, si tu mises comme un abruti aussi, c'est sûr que tu vas pas y arriver, quoi. Bref, bon, allez, je vais arrêter là-dessus. Mais tous ceux qui font des paris spot, moi, ça m'intéresse quand même d'avoir un peu vos avis, tu vois. Pourquoi vous faites le spot? Parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête? Est-ce que vous avez un espoir de gain en fait quelque part? Tu vois, peut-être que oui, ou peut-être que c'est juste votre petit plaisir de faire votre pari spot au bar PMU ou de la journée sur internet, et puis après vous allez regarder la course. J'en sais rien. Voilà, bon bah écoute, je te dis à plus pour un prochain podcast. Ciao.